Bonjour à tous. Dans la suite des exercices de génétique, le cas de d'hybridisme, on va traiter un exemple de deux gènes autosomiques avec liaison absolue. Dans notre exercice, on croise une lignée de plantes à graines sphériques incolores avec une autre lignée de plantes à graines ridées colorées. On obtient en F1 uniquement des plantes à graines sphériques colorées. Le croisement des hybrides F1 entre eux donne une génération F2 formée de 142 plantes à graines sphériques colorées, 69 plantes à graines sphériques incolores et 71 plantes à graines ridées colorées. La première question, en exploitant les résultats obtenus, déterminez le mode de transmission des caractères étudiés et déduisez les génotypes des parents et de F1. Utilisez grand S et petit s pour la forme des graines, grand C et petit c pour la coloration des graines. La deuxième question, réalisez l'interprétation chromosomique des deux croisements. On va commencer par la première question. Il s'agit d'un dihybridisme puisqu'on étudie la transmission de deux caractères. Chacun est déterminé par un gène, la forme et la coloration des graines. La première génération est homogène. Toute la descendance est formée de plantes à graines sphériques colorées. La première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont donc de race pure. Toutes les plantes de F1 ont des graines sphériques et colorées. Il s'agit donc de dominance complète pour les deux gènes. Pour le gène de la forme des graines, l'allèle responsable des graines sphériques est dominant, grand S, et l'allèle responsable des graines ridées est récessif, petit s. Pour le gène de la coloration, l'allèle responsable des graines colorées est dominant, grand C, et l'allèle responsable des graines incolores est récessif, petit c. Le deuxième croisement entre les plantes de F1 donnait trois phénotypes différents et on note l'absence du phénotype plante à grains ridés incolores. La fréquence de ce phénotype est 50,35%. On peut la calculer en divisant cet effectif sur la somme de tous les effectifs. De même, pour le deuxième phénotype, on a comme fréquence 25,18% et le troisième phénotype 24,47%, alors que le dernier phénotype c'est 0%, puisqu'il est absent. Si les gènes étaient indépendants, nous aurions dû obtenir 4 phénotypes selon le ratio 9, 3, 3, 1, c'est-à-dire 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16, suivant la troisième loi de Mendel ou loi de la ségrégation indépendante. Or, les résultats qu'on a obtenus sont différents de ce ratio. Les gènes sont donc liés. Ces proportions qui sont proches de 50%, 25%, 25% sont caractéristiques de deux gènes parfaitement liés, c'est-à-dire une liaison absolue, où chaque parent apporte un dominant et un récessif différent. On a donc une absence de crossing over et il n'y a pas de brassage intrachromosomique des allèles. Maintenant, on peut déterminer les génotypes. Pour les plantes à graines sphériques incolores, sont des lignées pures. Leur génotype est grand S, petit c, petit c. Pour les plantes à graines ridées colorées, aussi des lignées pures, petit s, grand C, grand c. Et pour les plantes de F1, qui sont des hybrides, leur génotype est grand S, petit c, grand C. On passe à la deuxième question, l'interprétation chromosomique du premier croisement. Les parents sont notés P1 et P2. Pour les phénotypes, le premier parent a un phénotype grand S, petit c. Le deuxième parent a un phénotype petit s, grand C. Pour les génotypes, on a le premier parent grand S, petit c, homozygote. Le deuxième, c'est petit s, grand C, grand C. Les gamètes, on aura un seul type de gamète, grand S, petit c, avec une fréquence de 100%. L'autre parent, on aura petit s, grand C, avec une fréquence 100%. Pour la fécondation, l'union des chromosomes et aussi des allèles, donc on aura grand S, petit c, grand C. Dans la génération F1, on aura comme phénotype grand S, grand C, avec une fréquence de 100%. On passe à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Les parents sont de F1 et ils ont le même phénotype, grand S, grand C. Ils ont le même génotype, grand S, petit c, grand C. Pour les gamètes, qu'on a dit qu'il n'y a pas de crossing over, on aura donc deux types de gamètes. Premier type, c'est grand S, petit c, avec une fréquence de 50%. Et le deuxième, c'est petit s, grand C,
avec une fréquence de 50%. De même, pour l'autre parent, on aura deux types de gamètes avec les mêmes fréquences, 50%. Pour la fécondation, on va réaliser un échiquier de croisement. On va mettre les gamètes mâles ici, grand S, petit c, avec une fréquence de 50%, et petit s, grand c, 50%. Les gamètes femelles ici, grand S, petit c, 50%, et petit s, grand c, 50%. On va mettre les possibilités de fécondation. Grand S, petit c. On aura un phénotype grand S, petit c, et une fréquence 25%. 50% fois 50%. La deuxième possibilité, grand S, petit c, grand c. On aura comme phénotype grand S, grand c, avec une fréquence de 25%. La troisième possibilité, petit s, grand c, petit c. Le phénotype est grand S, grand c, avec une fréquence de 25%. Dernière possibilité, petit s, grand c, et le phénotype est petit s, grand c, avec une fréquence de 25%. On aura dans les résultats 50% des plantes à graines sphériques colorées, grand S, grand c, 25% de plantes à graines sphériques incolores, grand S, petit c, et 25% de plantes à graines ridées colorées, petit s, grand c. On observe donc que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien.